Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies aujourd'hui. Quel message devez-vous recevoir? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Ou qu'est-ce que vous choisissez de comprendre? Ça, c'est autre chose. Pour rappel, c'est une guidance générale qui ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc vraiment, faites preuve de discernement. Et si vous préférez choisir ce que vous entendez, eh bien, grand bien vous fasse. Mais ne venez pas m'attraper les ovaires après. Voilà. Pour ce faire aujourd'hui, j'ai envie d'essayer un nouvel oracle que j'ai reçu, le Yijin de l'amour. On va essayer d'aller voir quels sont les messages amoureux, où en est votre relation. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que les cartes vont vouloir nous dire aujourd'hui? On y va, on s'abonne bien évidemment, on met un pouce. Ça permet, moi, de me faire mettre en avant. Je sais pas si ça se dit. Bref. Et surtout, ça permet de faire circuler un maximum le message. Ok. La peur de l'amour et se regarder. Moi, là, ce que j'en comprends tout de suite maintenant. Et alors, ok, on va commencer par autre chose avant de parler du message. Se regarder 1 et 7, 8. La peur de l'amour, 2 et 6, 8. Là, moi, ce que j'en comprends, avant toute chose, c'est que si on n'affronte pas sa peur de l'amour, on restera dans un schéma répétitif ad vitam aeternam. Le 8, le symbole de l'infini, d'accord? Si on accepte de se regarder, peut-être même de se remettre en question, si on accepte de mettre beaucoup d'amour en soi, mais pas de l'enfermer, cet amour, mais justement de le sortir de ce bocal, de le sortir de nous, on arrivera à affronter cette peur de l'amour. D'accord? Derrière, j'ai l'amitié avec le papillon là, qui nous parle de transformation. Peut-être qu'on va transformer une relation qui est aujourd'hui d'amitié en une relation d'amour. Parce que dans cette relation d'amitié, on se regarde beaucoup. On minaude un petit peu, vous savez, ces petits regards en coin là, qui veulent tout dire et rien dire en même temps. D'accord? Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on se met des barrières à cause de cette peur de l'aimer. De l'aimer l'autre et de s'aimer soi-même. On se met des barrières, on a peut-être tendance aussi à s'isoler parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner, parce que on ne sait pas où on met les pieds, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment appris ce qu'était le réel amour. Jusqu'à maintenant, on a peut-être été dans des relations qui étaient là par intérêt, où il fallait beaucoup donner à l'autre mais sans rien recevoir, et que aujourd'hui, cette personne avec qui on a plus une relation d'amitié nous montre qu'il peut y avoir un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ok. Bon, j'ai cette carte qui ressort, la limitation. On voit bien, hein, on a cette tour et on a ce cœur là qui est au milieu. Il nous manquerait plus que le dragon. Et c'est assez marrant parce que quand je regarde cette carte, des fois j'ai tendance à vous dire qu'on s'enferme dans une tour avec des fils barbelés électrifiés, une douve de vent pour ceux qui touchent les fils se foutent les pieds dans l'eau et nous jouent les Claude François. Ça c'était pas bien, c'était dégueulasse, bref. On a cette tour, on a cette eau là, il nous manque que le fil barbelé. Mais en gros, c'est ça, c'est que on a tellement enfermé son cœur à l'intérieur d'une tour d'ivoire qu'on l'a tellement, on veut tellement le protéger
que du coup, on se met des barrières tout seul, on auto-sabote en fait sa relation et on s'auto-sabote parce qu'on ne vit pas les choses, on ne dit pas les choses. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ce message? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour compléter, s'il vous plaît? On est déjà à 5 minutes. C'est dingue. Allez, on va prendre ces cartes-là. On a l'unicité. On a l'impuissance. La solidarité des complémentaires. Et tomber amoureux. Ça, c'est la dernière carte que je retourne quand même. Voilà mon interprétation. Aujourd'hui, on est dans cette tour d'ivoire. On a enfermé son cœur. On se protège. Mais avec cette carte de l'unicité, j'aurais envie de le comprendre comme ça. C'est-à-dire qu'on s'enferme, mais on fait aussi preuve d'introspection pour s'unir à soi-même, pour un petit peu faire le point sur nos ressentis, nos émotions, nos envies, nos besoins et tout ça. D'accord? Et on le voit bien, là, cette personne, elle est un petit peu isolée. D'accord? Elle s'est peut-être pris un sacré coup de bambou et ce qui fait qu'elle s'isole. Ce qui est assez marrant, encore une fois, c'est que là, on a le 6 et le 0, donc le 6. Et là, le 1 et le 5, on a encore une histoire de 6. D'accord? Et si je ne me trompe pas, le 6 dans le tarot, c'est les amoureux. Ok. On a le 8 là qui revient. Donc on a la puissance et la solidarité des complémentaires. On n'est pas habitué à ce qu'on soit complémentaire dans une relation. Comme je vous disais tout à l'heure, on est plutôt habitué à ce que ça n'aille que dans un sens. Et là, aujourd'hui, cette relation d'amitié qu'on voyait tout à l'heure, elle nous complète. D'accord? Je ne dis pas qu'elle comble les vides, elle nous complète. Vous êtes deux opposés, mais vous vous complétez en même temps. Par exemple, voyons dans les tâches ménagères, il y en a un qui va faire la cuisine, l'autre qui va faire le ménage. Il y en a un qui va s'occuper du jardin, l'autre qui va s'occuper de laver la voiture. Voyez, vous êtes opposés, mais complètement complémentaires. Et là, vous vous retrouvez complètement impuissant parce que vous ne savez pas, en fait, comment ça fonctionne dans une relation telle que celle-ci. Sauf que... Hop. Sauf que si on s'unit et qu'on est solidaire dans nos complémentarités, on tombe amoureux. C'est bête comme chou, hein? Mais c'est ça. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de sortir de votre tour d'ivoire, là. C'est de reprendre votre pouvoir. Parce que là, vous vous êtes isolé. Si je remets mes cartes, hein, c'est pas plus compliqué. Hein, elles sont tombées comme ça. Enfin, je les ai mises comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Là, on s'est isolé. On se sent complètement impuissant face à cette relation qui est opposée mais complémentaire et dans laquelle on est complètement unis. Je veux dire, ce symbole, il parle de lui-même. Regardez les symboles des yin et des yang, vous avez toujours une part de l'autre, enfin une part de l'un dans l'autre, d'accord? Vous êtes complémentaires. Et si vous unissez vos complémentarités et vos oppositions également, vous finirez par tomber amoureux. Mais pour ça, il faut que vous retrouviez votre puissance, votre pouvoir de sortir de votre tour d'ivoire. Et ça rime. Sur ce, je m'arrêterai là. J'espère que ça vous aura parlé.
Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à memodelà@gmail.com. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.